Tu seras mon émissaire. D'accord. Est-ce que vous voulez pas qu'on essaye de donner ce mot de passe là pour voir ce qui se passe? Je pense pas qu'ils nous attaquent à vue de toute manière. Vous voulez qu'on essaye Parce tous les que mots du ils ont dictionnaire perçu, non, mais on peut en essayer un. Ils ont une tête en forme de lune. On peut peut-être en essayer un. Parce que ta main de mage, ils l'ont perçu, ils l'ont pas attaqué directement. C'est juste quand, Si, quand elle ils l'ont attaqué, mais ils ont pas réussi à la toucher, c'est ça le truc. C'est luné, c'est Bah, luné. au début, ils sont mis en position de combat. Et c'est qu'après, quand elle s'est déplacée vers le coffre, qu'ils ont attaqué. Oui, c'est dès qu'ils sont entrés en fait Ouais. dans la zone pour. Voilà. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut essayer de s'approcher, voir comment ils réagissent, et essayer le mot de passe, et éventuellement se reculer si on voit que ça marche pas. Enfin, sauf si vous n'êtes pas d'attaque. Non, moi je vois pas trop l'intérêt. On a laissé un message, on y va et puis on passe à autre chose. Par contre, est-ce que vous avez dit où est-ce qu'il pourrait nous retrouver si jamais il accepte? Ben non, c'est nous qui allons revenir. Ah, d'accord. Quand on sera bien blessé, exténué, on reviendra pour avoir un hébergement. Et il sera là et tout ira bien. Ok. Du coup, Caracas, c'est ça que tu fais, tu mets le mot dans le. Ouais. Ok. Et tu refermes le coffre, j'imagine. Ouais. Ok, très bien, pas de souci. Et donc vous pouvez continuer. Donc de nouveau, donc, comme je dis, donc vous laissez les gardiens. Au passage même, je le précise, si tu le fais un max, tu peux toujours t'approcher, enfin Bodylock, t'approcher à la zone et dire c'est Lounet, il ne se passe rien. D'accord. Et du coup, vous avez trois chemins possibles. Donc je vais refaire un petit dézoom. Donc vous êtes hop là. Tac, ici. Vous êtes là. Au niveau ici. Tout ça, c'est qui a fait ça? Ça, c'est Théo. Ça va, j'ai reçu un message. Ah. C'était une notification, pardon. Donc vous avez en fait cette espèce de d'arche, enfin l'espèce de bâtiment où il y a l'air d'avoir un passage pour y entrer. Vous avez l'aile, enfin la partie gauche là où vous pourriez passer par là-bas. Et la partie droite, sachant qu'il y a toujours cette tour avec cette espèce de machine arcanique. Et la partie droite où il y avait le cercle. Moi j'irais bien au cercle, hein, toujours. Hein. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est ce qu'on s'était dit. Allez. Et là je suis. Alors, Bon, bah pour une fois qu'il n'y a pas de discussion, profitons-en. On avance toujours en discret, hein, j'imagine. Ouais, je vais vous déplacer, hop, histoire que on se perde pas. Donc vous avancez en discrétion. Vous pouvez tous me lancer un test de discrétion si vous le souhaitez. Je vais pas faire deux échecs critiques, je vous préviens. Hein. 30. On refait un jet de discrétion, j'ai pas entendu. Oui. 17. 23. 17. Ok. 7. Voilà. 2. J'ai fait en dessous de 10. Eh, le mieux c'est qu'à 2, il est pas en échec critique, les gars. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas un échec critique. C'est vrai. Bon, ça fait du bruit, hein. Mais c'est pas un échec critique. Je marche sur 15 mains qui crient en se repliant dans la terre. Oh, mais t'as tellement de la chance, putain de merde. Oula. Alors attends, on est où là du coup? Alors, Ouais, Je sais je vais je sais vous... pas ce qui vient de se passer, mais... Donc vous avancez vers le cercle arcanique. Et en fait, alors je vais vous envoyer une photo. Eh vraiment, t'as de la chance, hein. J'ai fait un échec critique, j'avais un plus 13 en perception. Oh la vache! C'est quoi cet énorme machin? Alors, je t'en prie, c'est Karas, il est avec nous depuis le début. Non, elle parle pas de lui, elle parle de ce qu'il a entre les... Enfin bon. Ah bah... Je vous Oh envoie une non, photo. c'est bon, ça va bien. Je vous envoie une photo sur Messenger de à quoi se ressemble la créature que vous voyez dans le cercle. Donc vous voyez une espèce de loup-garou, mais gigantesque, enfin énorme vraiment,
squelettique, avec la peau qui a l'air décharnée et tout. Il y a une espèce d'aura nécrotique qui sort de lui. Il a les yeux blancs et pâles, comme s'il était mort. Il est décomposé, mais il est bien, entre guillemets, vivant, puisqu'il bouge. Et il est vraiment énorme. Il est donc il est au niveau du cercle. Il regarde un petit peu comme ça. Il a l'air de renifler et... Il a l'air de choper une odeur qui n'est pas vous. Alors, vous savez pas trop ce qu'il a reniflé. Mais vraiment, il se tourne de l'autre côté au moment où vous le voyez. Et vous avez juste le temps, en fait, de vous planquer derrière le pilier. Par contre, j'ai pas vu le message, tu l'as envoyé sur le Messenger? Parce que moi, j'ai juste une créature à tête de... J'ai juste le golem. Normalement, j'ai envoyé le loup-garou. Enfin, Moi, j'ai pas reçu non plus. Pareil. Ah bon. Je vais peut-être pas envoyer sur le bon groupe. Ah, non, ah oui, c'est en train de s'envoyer. Parce que avec Ah. le téléphone ici, il faut que je fasse... Ça marche. Hop, ça arrive très très fort. Je l'envoie une deuxième fois, comme ça devrait être bon. Ah oui, il est beau, ouais. Ah. Ok, c'est bon. On aurait peut-être dû prendre au moins une épée en argent, quoi. Ça aurait pu être utile. Bon, mais c'est qui le beau toutou? Ouais, c'est pas faux, ouais, l'épée en argent. Au passage, vous remarquez, enfin, faites-moi un test de perception. Tout le monde, ouais. Perception. Perception. 22. Ok. Elle avait dit qu'elle était bonne en perception. 26. 20. 15. Je préfère pas en parler. Si, tu vas en parler. Vous voyez qu'il a, tous ceux qui m'ont fait au-dessus de 18, vous voyez qu'il a une espèce de pierre arcanique plantée dans son abdomen. Une pierre qui a l'air magique, vraiment très puissante. Et faites-moi un test d'arcane aussi. J'ai pas vu que ceux qui l'ont vu nous passent l'info pour qu'on puisse faire un test d'arcane. Oui, oui, 21. bien sûr. Ah, bah, réussite critique. 20. Ok. 23. 12, Bon, 15. Techniquement moins 1, enfin techniquement 19 parce que j'ai un moins 1, mais j'ai fait un 20. Alors, tous ceux qui m'ont Très bien. fait 20 au-dessus de 20, je vais donner l'information Ouais. plus Joël. Vous savez qu'il s'agit d'un loup funeste. Ce sont des créatures qui viennent aussi effectivement d'un autre univers qui est l'univers de Kryn. Vous savez que ce sont des créatures qui sont engendrées par des nécromants extrêmement puissants et que ces créatures sont totalement immunisées à tous les dégâts qui ne sont pas magiques et en argent. Donc je suis quasiment l'un des seuls qui peut lui faire du mal, c'est ça? Attends, c'est magique et en Ah, argent. moi aussi, Bah, ouais. moi je fais les deux. Magique et argent. Ouais, mais faut T'as une épée d'argent enflammée? que ce soit les deux en même temps. J'ai du mes coup. points. Magique et argent. Bah oui, je fais mes points, ils sont magiques et argent. Mais c'est quoi, t'as fait fondre de Voilà, l'argent la dessus rage, ou- Tu sais- J'ai un coup de poing américain en argent et mes points sont magiques, comme moi. Ah oui, je crois. Oui, c'est vrai que les moines leur Eh point ben. d'attaque- c'est vrai qu'une attaque magique, oui. Tu sais aussi, Joël, que ce sont des créatures qui peuvent se téléporter. Et Ah. qu'ils ont... en fait, quand ils te mordent, ils te foutent une malédiction. On peut se barrer. Oh, ouais, en fait, les golems avaient pas l'air si méchants que ça. Alors, je vais poser une question peut-être bête, mais est-ce qu'on on voit qu'il a quand même un sacré flair? Est-ce qu'on pourrait masquer notre odeur aussi? Parce que s'il se téléporte, s'il nous flaire et qu'il se téléporte, Alors ça là, va on va parler mode gameplay. En gros, j'ai fait un échec critique. Tant que vous restez là où vous êtes, il vous sniffera pas. Mais si vous repassez une autre fois, oui, effectivement, il faudra trouver une solution. Parce qu'après, voilà, il a vraiment beaucoup de perception. Après, c'est un- Non, moi Donc là, en j'aimerais fait, bien il- partir. Hein. Et là, en fait, Ouais, il peut se ouais, téléporter, ouais. il peut se téléporter absolument où il veut ou est-ce qu'il Non, est bloqué par le ciel il a une portée de 9 mètres sur sa téléportation. Mais par contre, il Ah, peut mais se je- téléporter autant de fois qu'il veut. D'accord, mais là, en Ah, fait, c'est il ça. il peut bouger. En fait, là, le cercle ne l'entrave pas. Non, non, le cercle ne l'entrave pas, mais il a l'air de protéger. Il a l'air de. Alors, protéger le cercle, tu sais pas trop, mais il a l'air de s'être installé dans le cercle. On voit pas de livre dans le cercle. Non. On peut partir. Oui, oui, Ouais. oui. On aurait peut-être dû prendre quelques armes en argent pour aller l'affronter. Bah, faudra qu'on. Ouais. On repassera Après, au. il faudra les rendre magiques aussi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même si t'as une arme en argent, elle est pas magique. Donc
Ah, Ouais. Par contre, il Et faudra vraiment je qu'on peux trouve pas un moyen faire de un lâcher notre champ mort. anti-magie. Attends, je Immunisé regarde en fait à tous les champ dégâts si c'est pas argent et magie. Oui. Pardon, excusez-moi. J'ai pas entendu ce que m'a dit, excusez-moi. Qui? Tout le monde. Qui Ah Moi, j'ai dit que je voulais partir. Ok. Non, je suis et moi je d'accord. disais, je peux pas faire un champ anti-magie sur lui, justement. Tu peux faire un champ anti-magie, mais après, en fait, le champ anti-magie, ça va être autour de toi. En gros. Ah ouais, Non, ouais. et Ça veut puis dire que surtout, tu le champ t'approches. anti-magie, ça lèvera pas ses protections. C'est une protection qui est naturelle. Après, si c'est une créature magique, C'est une il va juste créature. être banni. C'est une créature magique. Effectivement, il sera banni. En fait, il sera banni. Sur- Quoique, attends, non, non, c'est créature créée par magie. C'est compliqué, champ anti-magie. Parce que la rune qu'il a dans la poitrine, c'est ça, je pense qu'il y a quelqu'un qui le contrôle. Alors, par contre, ça pourrait lever l'effet de la rune, effectivement. Ouais. si Et la on rune, tire elle est une flèche- enlevable? Mais il je risquerait de pense te que- one-shot aussi. Enfin, c'est ça, faut le voir aussi. Ouais, mais en fait, si tu veux, à mon avis, tu vois, regarde, je dis pas qu'il faut le faire, mais si tu vois, t'arrives bien visé avec discrétion, tout ça, et tirer dans la rune, et que ça la pète, est-ce que ça distribue pas un petit peu tous ses pouvoirs, tu vois? Moi, à mon avis, Parce que si je on pense veut que battre c'est le la rune qui loup, le rend pété, hein. si on Moi, veut j'ai battre un le loup, il rayon. faut- J'ai un rayon prismatique, au pire, pour justement aller bien taper dans sa rune, là, à la con, là. après, peut-être que ça rune aussi, on peut lui faire mal qu'avec des dégâts d'argent et de magie. Hein. Ah, du coup, rayon prismatique, c'est magique. Ouais, mais c'est pas Et ça argent. peut Ouais, mais viser- le rayon C'est pas prismatique, argent, il va pas viser sa rune, il va le viser lui. C'est pas Non, puis argent. même si on pète la rune, imaginons que c'est juste une rune qui permette de le contrôler. Ça veut dire que, bon, une fois que sa rune est pétée, là pour l'instant il protège sa zone, il bouge pas. Si on pète sa rune, il va juste devenir fou et il va attaquer tout ce qu'il a vu. Donc, moi je préfère qu'il soit contrôlé, qu'il reste dans sa zone et qu'on l'évite, plutôt qu'on commence à l'attaquer. lui. Voilà, c'est-à-dire on peut arrêter de chercher la merde tout le temps. Ouais, J'ai aucune conviction. on s'en va et on reviendra quand on aura une meilleure stratégie parce que là, on a aucune idée assez bonne pour le tuer. Par contre, il faudra vraiment qu'on masque notre odeur, parce que s'il se téléporte 15 fois parce qu'il nous a reniflé dans une heure et qu'il se téléporte sur notre gueule, ça va nous faire très très mal. Bon, bah, du coup, on se casse et on va plutôt dans la grande baraque, là. Ah bah il reste plus que ça, oui. Ou la tour avec le truc arcanique dans les airs. Ah, vous êtes vraiment pas loin de la tour arcanique. Hein. Vous êtes. Hop. Hmm. On est à 2 pas. Bah allons à la tour. Yep. Ouais. Ah, ouais. C'est juste à côté, faisons comme ça. Allez. Alors. Si vous voulez être discret en allant vers la tour? Oui, Bah oui. Et tu nous poses la question que ça peut être utile. Hmm. Alors. moi je suis Oula, toujours content 17. d'être discret plus que les autres. Ouais. 16. 10. 16 aussi. Oh là là, 4. 26. Ok. Tchouk, alors. Putain, mais c'est pas possible. T'es en avantage, sûrement, Julien. Quoi? Non, il est en désavantage. Ah, t'es en désavantage, Julien. Mais toi. Je pense que c'est son armure heavy, non? Ah, c'est parce que t'es en armure. Désavantage. C'est Oui. parce que t'es en armure, Julien. C'est normal qu'ils soient au désavantage. Ça te met automatiquement en désavantage parce que. Si j'y vais en volant. Oui, mais la discrétion. En fait, t'es en armure. Ouais, mais du coup, si j'y vais en volant, je fais moins de bruit. Non. T'as des ailes, t'as l'armure, ça fait du bruit. Ok, bah pète-moi le cul. Ok, bah du coup, tu peux me péter le cul parce que j'ai fait un échec critique. Bah, en fait, je te pète pas le cul parce que j'ai fait aussi un échec critique. Mais qu'est-ce qu'il râle? Il râle. En fait, C'est normal. vous voyez vraiment Ah que oui, ça, je sais. vous arrivez et vraiment la tour fait putain mais c'est pas possible, 2 échecs critiques à la suite quoi. La tour fait un espèce de tournis sur elle-même, elle a l'air d'essayer de vous repérer et en fait vous passez derrière l'arbre. Donc enfin l'arbre, ce qui ressemble à un arbre et elle a l'air de ne plus vous détecter. Ok. Dans le cul, Sauron. Dans le cul, Sauron. Oh non, c'est pas vrai.
Mais on a une idée de ce que c'est ce truc-là? C'est un basilic des montagnes. Ça a l'air d'être une tourelle arcanique, donc bah, la tourelle ça a une fonction, c'est que ça tire sur ce qui bouge. Ok. Donc là la situation c'est que vous êtes comme ça là. Donc question, est-ce qu'on y va pour la casser ou est-ce qu'on la passe et puis on se barre? Perso, moi pour le coup là, je sais qu'elle peut pas me détecter donc. Est-ce qu'on peut se renseigner, savoir combien de dégâts ça peut infliger, la résistance, tout ça? Vous pouvez me faire un test d'Arcane si vous voulez. Oh là là, mais c'est quoi ces jets? Bon, on est deux MG à faire des jets pour rien. 23. Oh, 18 plus 8, 26. Alors, Oh, échec critique, voilà. Caracas et Lilisis, en fait, vous savez comment c'est fabriqué et tout. Toi, Bran, c'est juste que c'est trop bizarre, tu reconnais pas du tout ça. Ça te dit absolument rien. C'est étrange comme truc. Mais c'est une tourelle de l'ancien Empire Netheril. Donc c'est des tourelles assez puissantes. Hein. Ça fait quasiment, si ça touche, ça doit faire autant de dégâts qu'une boule de feu. D'accord. Oh, Et oh oui, ça non, se faut pas déplie l'activer. De quoi? Ça se désactive, ça se détruit ça... Alors ça doit pouvoir se désactiver, il doit y avoir un mécanisme. Ça peut se détruire aussi, mais c'est assez solide. Ouais. Ah, mais vu que Bran, il a un parchemin de Netheril avec lui. En 360, ça a quand même un angle pour viser tout ça. En gros, comme ça flotte sur elle-même, ça peut tourner, ça peut tirer sur 360. D'accord, ok. Est-ce que... Et comme Bran, il a un parchemin de Netheril sur lui, est-ce Je que ça va suis un l'attaquer? parchemin de Netheril, c'est pas pareil. Ah, ça pourrait se tenter. Ça pourrait se tenter. Par contre, il faudrait que Bran arrive jusqu'à la tourelle, la touche et tente un jet de sagesse pour la désactiver. Bah, je vais essayer ça, les gars. Moi, je vais me reculer. Je vais me reculer après. Juste avant, je rappelle, j'ai aussi des cartes d'illusion sur moi. Je peux essayer d'en lancer une au sol pour essayer d'attirer l'attention de la tour, si jamais je peux apporter un avantage à Bran. Ok. Ok. Et j'ai un sort de désintégration, au pire, peut-être que je peux le lancer dessus. Non, je suis pas après. Ton sort de désintégration. Je regarde juste la portée de ton sort. 18 mètres. Alors, est-ce qu'on est à 18 mètres? Je vérifie. Je vérifie la distance. Elle est un peu trop haute, elle est à peu près à 20 mètres. Ah merde, ouais, 21. Faudrait t'approcher, mais du coup, tu te mettrais à portée. Ou alors elle monte sur les épaules de Karas. Ok, donc je peux essayer de tirer une carte, ça vous va? Puis j'essaie d'attirer l'attention de la tour. Vas-y, lance ta carte. Ok, donc je tire au hasard et c'est... Non, c'est pas ça. Un 5 de pique. 5 de pique, c'est quoi? Oh, y a pas? Ah, ça va jusqu'à 7. Bon, admettons. Ah, un valet de pique, qu'est-ce qu'il y a ça? Un vétéran de guerre. Ok. Je peux la lancer à 9 mètres de moi. Voilà, donc tu invoques un vétéran de guerre du coup. Enfin, une illusion de vétéran de guerre. C'est ça? Exactement, une illusion de vétéran de guerre. Et après, dans la portée de la carte, je peux m'amuser à la faire bouger pour exciter la tour s'il faut. Ok. Donc il y a une espèce d'illusion de vétéran de guerre qui est là et qui commence à... Donc la tourelle se tourne vers lui. Elle lui lance... Hop là. 4 et 3, 4, 5, 6, 7. 7 rayons. 7 rayons, bah, c'est une illusion, mais je montre juste les dégâts qu'elle ferait du coup. 7 x 8, ça fait combien? 42. 56, pardon, ouais, n'importe quoi. Ouais, 7 x 8, ça fait bien 56. Donc ça, c'est une partie des dégâts. Hein. Ah, ok.
Et ça, c'est quoi? C'est une moyenne ou c'est dégâts max? Non, en fait, tu vois que vraiment, elle mitraille l'illusion. Donc, Bran, tu peux foncer dessus si tu veux. Bah ouais, voilà, hein, je dépense un point de ki pour aller beaucoup plus vite. Je fais déjà 15 mètres de base et je cours à la verticale sur la tour. Hop. Et ben, fais-moi ton ton jet de sagesse et te plante pas. Bah Après, sinon je suis mort, hein, de toute façon. Donc Après, techniquement, comme c'est une illusion, ça l'a pas détruite, donc elle est pas dissipée. Mais après, je sais pas si la tour a compris que c'était une illusion et que ça servait plus à rien. Bah, de en tirer fait, dessus. c'est sur ce tour-là. Donc, c'est un jet de sagesse ou un jet de sauvegarde de sagesse? c'est un jet de c'est un jet de sauvegarde, pardon. Excuse-moi. Enfin, ça change rien, de toute façon, c'est plus 3. Je fais 18. Bien ouais, tu poses ta main sur la tourelle et tu sens qu'elle se désactive. Et tu vois vraiment qu'il y a des cratères en fait autour là, des cratères partout autour de ton illusion de vétéran. Oh putain. Bien joué, bien joué. Bon bah, merci Velette. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Putain, pour une fois qu'un plan qu'on a fonctionne. C'est pas la première fois qu'un plan fonctionne? Non. Bah, on est toujours vivant, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose à l'intérieur ou c'est plein Alors non, c'est complètement vide. T'as vraiment ce truc qui a l'air d'être alimenté. Tu sens que c'est alimenté par de la magie en fait qui vient de l'intérieur de la tour. Et t'as l'impression que c'est relié en fait au chemin, comme s'il y avait en fait à l'intérieur un conduit magique en fait. Et j'aurais pas de moyen de le contrôler? Non. Non. Et du coup, on pourrait se reposer là? Alors le problème, ce Non, il y a le loup. serait encore Il y a le loup. les mains qui sont au sol en fait. C'est ça le problème. Si on veut se reposer, on peut essayer d'aller se planquer à l'intérieur de la structure, on sera peut-être un peu moins en danger. Non, mais il y a le loup à côté, les gars. Ouais, mais mais le loup nous verra pas si on reste à l'intérieur tant qu'il bouge pas de le. Bah, il pourra nous renifler parce que là, il a fait un échec critique sur sa perception. Mais son Non, échec bien, critique, il va ouais. pas durer pendant 6 ans. Hein. Enfin, 6 heures, pardon. Enfin, je pense pas. Alors, je suis d'accord. Moi, il me fait trop peur, ce loup. De toute façon, on peut pas lui Gagner gagner. en sagesse, Bodinoc. Oui, merci. Bah, à force de mourir. Oui, parce que là, pour l'instant, on a que Bran qui peut se battre contre lui. Quoi. Ah bah, après, J'ai confiance en tes capacités, Bran, hein, mais on pourra pas t'aider, quoi. On pourra pas t'aider. Je vais lui taper, je vais lui faire un peu mal, il va me massacrer, terminé, fin de l'action. On est d'accord. Ah ouais, non mais oui. Si notre magicienne te lance une invisibilité majeure et qu'avec un peu de chance, il a pas la vision lucide. Ah bon, il a peut-être aussi le combat en aveugle en vrai, mais Mais je T'aurais- vais pas le one-shot de toute façon. ouais, mais t'aurais 10 tours. Ouais, mais nous, on T'aurais aurait pas dit dit tour, tout, je je pense. Bah nous après on peut courir, on peut rester loin. Même. En tout cas, vous vous êtes On peut prier approché pour lui. et vous et vous êtes au niveau du coup du bâtiment. Donc vous avez une première allée qui a l'air d'aller vers. Tu peux passer derrière, hein, Bob, hein, t'inquiète pas. Hein. Vous avez une première allée qui a l'air d'aller vers. Ouais, une espèce de petite cour. Au loin, vous voyez une table avec des gobelets et une espèce de grosse masse de glace et un autre chemin qui a l'air d'aller au niveau de la place, enfin en tout cas de l'allée centrale du bâtiment. Ok. J'aime beaucoup les énigmes. J'aime beaucoup les il y a gobelets. la taverne. Et il reste. Après, à tout hasard, aux alentours de la tour, il y aurait pas les restes d'un autre aventurier malchanceux qui aurait pas vu la tour à temps ou... Il y a alors À mon avis, il y a pas eu des, beaucoup d'aventuriers. des ossements. Vous voyez pas d'ossements et de cadavres. Par contre, vous voyez beaucoup de mains dans le sol qui sortent comme ça.
Ouais, Et- bon, d'accord. Et en fait, à chaque fois, je vous rappelle du coup quand vous étiez arrivé, en gros, vraiment tous les petits machins là que vous voyez, hop, ici là, tous ces petits trucs qui sortent, ce sont des mains en fait. Et à chaque fois que vous tournez un peu la tête, vous avez l'impression qu'elle bouge. C'est les anciens aventuriers qui sont morts. Des anciens malchanceux, il semblerait. Mais bon. Quel genre d'abomination peut les mettre en terre comme ça? J'ai pas envie de le savoir. Alors, en espérant qu'ils sortent pas tous à un moment. Par contre, le mur de glace, là, ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Un mur de glace avec des yeux à l'intérieur, où on a failli mourir? Non. On a failli mourir tellement de fois, pardon, mais... Oui, alors peux ça pas rappelle une fois prendre- spécifique. Je peux En tout faire cas, oui. peut-être un test d'investigation pour voir si le pont peut passer dessus et puis ce qui se passe dans la salle là. Ouais, après, pas besoin de test pour le coup, il n'y a pas l'air d'avoir de piège ou quoi, ça va être un pont normal. Par contre, au niveau de la salle, vous voyez qu'il y a l'air d'avoir quelque chose, une ambiance un peu délétère. Ouais, bah du coup, on a un test sur la Arcane. salle, quoi. Ouais. Je vous laisse vous approcher du coup. Allons-y. Pour l'instant, je reste un peu en retrait, moi. Hein. M'en voulez pas. On va observer. Si jamais ils ont besoin de renfort, Vincent pourra en appeler. Allez, observons ce qu'il y a là-dedans. Je fais mon test d'arcane. Voilà, 24. j'ai perdu mon personnage. Ah. Ouais, moi aussi, je sais plus où je suis là. Oh Ah, putain. mais putain! Ah, tu peux faire un double clic sur ton personnage pour le retrouver. Hop, Ça me gonflait, ça. Ah, j'y arrive. oui, c'est Ah, bon. merci. Je t'ai remis. Alors, Merci. Caracas. Tu fais un test d'investigation ou pas Ouais. Caracas et Lizzie, vous pouvez faire votre test. D'arcane. Arcane ou investigation, comme vous voulez. Arcane, moi, 24. 24. 21. 21. Vous savez que la zone a. En fait, la zone est remplie. Enfin, c'est une zone d'anti-magie. Une zone d'anti-magie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune magie qui peut agir à l'intérieur. Ah ouais, d'accord. Vous arrivez du coup au niveau d'un espèce d'hôtel où il y a une table avec 5 coupes. Une verte, une bleue, une rouge, une jaune, une violette. Et vous avez un espèce de texte en abyssal. Est-ce que quelqu'un parle l'abyssal? Bodinoc. Bodinoc, il le parle, ouais. Oui. Sur la table, il y a écrit « Buvez tous la coupe verte pour passer ». Cependant, il n'y a pas assez de contenant dans la coupe verte pour que vous puissiez tous boire. Ok. Après, c'est pour passer où? Bah, Moi, le je truc de propose gaz, qu'il y ait ça- une personne qui prenne une gorgée, on voit ce qui se passe. Moi, Alors, je dis, c'est tu peux Bodinoc. rappeler, Je tu peux rappeler répète, le texte? je répète, il y a 5 coupes. Donc, oui, c'est dans d'accord. chaque coupe, il y a un liquide. Dans une, il y a un liquide vert, dans l'autre un bleu, dans l'autre un rouge, dans l'autre un jaune, dans l'autre un violet. Et en gros, le texte sur la table dit « Buvez tous la coupe verte, enfin le contenu vert pour passer. Cependant, il n'y a pas assez en fait de liquide vert pour que vous puissiez tous le boire. » Et si on mélange le bleu et le Bleu et jaune? le jaune qui font Et- du vert. Je pensais aussi. On vide la coupe verte et après, dans la coupe vide, on met un peu de bleu et un peu de jaune. Et on touille. En vrai. C'est ce que, D'ailleurs, j'ai pensé pareil aussi. c'est ce que vous faites. Sur un malentendu, ça marche. Alors, sur un malentendu, tu meurs. Allez, on le fait. Du coup, pour commencer, qui c'est qui boit dans la coupe verte? Attends, on s'est pas mis d'accord sur est-ce qu'on voulait résoudre l'énigme ou pas. On peut aussi s'en partir. Hein. Non, mais à un moment donné, il va falloir qu'on fasse quelque chose. C'était une session très intéressante. On a vu un loup, on n'a rien fait. On a vu des mecs au clair de lune, on n'a rien fait. On a vu des Non, coupes, mais- on n'a rien fait. Parce que là, il reste encore 2 autres chemins hein, qu'on peut prendre. C'est pour ça.
Moi, je pense qu'on n'a pas de niveau, c'est pour ça. Buvez tous le contenu vert. Moi, ce que je propose, c'est que les gars, vous buvez, moi, je vous regarde. Ah, il y a Je suis marqué assez tous, hein. d'accord, je propose que tu boives et on regarde. Non, Non, vous mais buvez, moi, je veux bien boire la regarde. coupe verte. Alors, Voilà. c'est pas la coupe verte, c'est le contenu vert. Je veux bien voir le contenu vert, moi. Donc toi, Bran, Slime. tu bois un petit peu du contenu vert, c'est ça? Ouais. Ok. Au moment où tu bois le contenu vert, hop, en fait, t'as l'impression que la glace n'est plus là. Et tu vois du coup un chemin qui a l'air de continuer dans une cour, avec des miroirs. La glace a disparu et je peux avancer et je vois une cour avec des miroirs. Merde, ils ont plein de trip. Je Et vais nous, avancer. Nous, on voit toujours la glace. Et vous voyez toujours la glace. Je commence à avoir plein le cul, sans déconner, t'espères. Et il a vidé la coupe. Non, il en a bu un peu. Il a bu une gorgée. Il y a encore de quoi boire deux gorgées. Recrache, revomis dedans. Donc lui, quand il passe, il arrive à passer la glace. Bah, la glace disparaît pour lui, ouais. Et nous, mais pour nous, elle est toujours là, la glace. Pour vous, elle est toujours là, la glace. Ah, c'est une potion qui fait passer à travers la glace. Incroyable. Ouais, ou. Ça, ou une illusion d'optique. Quand je me suis approché, je vois quelque chose de particulier du coup. Alors... Donc t'arrives dans une cour avec de nombreux miroirs qui ont l'air d'avoir été placés là de façon chaotique. Qu'est-ce que je vois dans les miroirs? Ton reflet si tu t'approches. Attends-nous peut-être, Brad. Et nous, on le voit passer à travers la glace. Et vous le voyez passer à travers la glace, effectivement. Bon, bah, vu que personne se décide, je vais faire pareil. Ok, donc pareil, hein, tu bois, donc il reste une gorgée, et tu vois la glace pour toi qui disparaît. Ah oui, d'accord, ils ont vraiment été radins avec le pinard, quoi. Bah, il y avait pas pour 3 personnes, t'avais pas dit? Si, il en reste encore une. Il reste gorgée, donc. de quoi boire une gorgée. D'accord. Qui veut essayer de boire la dernière? Envoyez-nous Caras. Moi, au pire, de toute façon, vu que je suis magicienne, ici, je peux rien faire. Donc, peut-être que je peux aller avec eux. De toute façon, je sers pas à grand-chose dans une chambre anti-magie, quoi. C'est pour ça qu'on préférerait Caras. Ouais, clairement. Je veux Parce pas que le là- laisser, hein, mais. Ah, mais c'est en cours de magie après la glace ou pas? Ouais. Écoute, ouais, moi je vais essayer un truc. Je vais essayer de mélanger le. Ah ouais, non, mais attends, parce que d'abord, il faut vider la coupe. C'est ça, faut d'abord vider la potion verte. Et à la rigueur, je préfère laisser les autres essayer les trucs, mais que toi, tu sois avec nous. Ouais, mais. Ah, mais ça- Moi, Comme ça vu que sent je la... suis un 5 APV, si je suis empoisonné ou pas, parce que moi j'aurais bien testé justement de mélanger le bleu et le jaune, tu vois. Ça fait un contenu vert après tout, tu vois. Bon, comme il faut bien décider, bah écoute, bah moi, Joël, voilà, je bois la potion verte et puis je les rejoins. Ok, donc Joël, pareil, hein, tu bois la potion verte et tu passes. Voilà, comme Et ça, du Caras, coup- il pourra tenter. Caras, donc tu prends... Alors attends, Bon. avant qu'ils boivent, moi je vais sortir de la pièce parce que si je meurs à cause de ça. Voilà, bah écoute, je suis pas un drakeid, mais je suis un gardien de Drake, c'est presque pareil. On peut pas faire un test d'investigation ou quoi pour voir si ça marcherait? bah tu peux tenter, mais il faut faire vraiment Intuition. une très belle réussite. Allez, moi je vais tenter aussi. Là, il y a pas Ouais, je vais tenter. Mais nique ta mère, il a cassé, il était sur le 19. J'ai vu. Putain, Ah, grave. Oh, 20 Nul, 20. Bah j'ai fait 11, voilà. Combien? Moi j'ai fait 20. Vas-y, elle était 20. peur, ça commence à me casser les murs. T'as fait 20, Ah, Lilisis? Non, mais non, mais c'est pas un vanat, hein, c'est 10 plus 10. Ah, ok. Ah ouais, c'est un 10. Donc, non, effectivement, vous essayez de comprendre le truc, mais ça semble même pas logique. En fait, il y a la magie qui est ici, alors qu'il n'y a pas de magie, il y a quelque chose d'étrange qui ne vient pas de votre monde, vous savez pas. Faudra essayer.
Du coup, Valentin, c'est pas toi qui disais qu'il fallait l'esprit scientifique. Faut tester un peu. Je vais essayer, mais je vais juste tremper les lèvres, toi. Je vais Ok. lancer les deux et je vais tremper les lèvres. Donc, Caras mélange le liquide jaune et le liquide bleu. Effectivement, ça fait une espèce de liquide vert. En plus, il y en a plus pour le coup, parce que du coup, tu mélanges 2 coupes. Donc, il y aurait de quoi en boire pour 6. Tu trempes tes lèvres. Et effectivement, eh ben, la glace disparaît pour toi. Oh putain, ça a marché. Ah là là, cette énigme. Bravo. Allez, on y va. Parti. Ah, c'est bien ça. Le mélange des couleurs, on apprend ça en maternelle, les gars. On a réussi à passer une énigme. Oui. sans bien semble se blesser cette fois. C'est en fait, nous, on est les plus forts. le MJ, depuis le début de la campagne, il essaie de baisser le niveau petit à petit. On est arrivé au niveau maternel. Je te jure, c'est vrai. Là, c'est pas comme dans la tombe des horreurs. Oh tiens, un trou. Ça Alors- s'appelle le désespoir du MJ. Non, non, croyez-moi, vous verrez. Donc, vous pouvez tous boire la potion verte. Effectivement, vous pouvez passer. Et vous arrivez donc dans cette salle des miroirs. Pam, 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 pam. Coucou, on est là. Et il y a des mains au sol ou pas? Quoi, là aussi? Oui. Oh, quelle horreur. Si on descend du bois là, de la plateforme, on arrive dans des mains. Oui. Ouais. Pareillement, ouais. Moi, pareil. Et les miroirs, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie qu'on se reflète dedans. J'aimerais, à mon humble avis, il faut. Non, bah juste, Ouais, moi bon. je l'ai regardé, on se reflète juste de base. Ouais. Là, parce j'ai que pas là, envie face de à me nous, refléter c'est quoi? Il y a un dedans. chemin, on peut pas avancer, c'est ça? Si vous pouvez avancer, c'est juste qu'en fait, vous avez vraiment. Faut imaginer donc cette espèce de cour avec des miroirs qui ont été placés là de façon complètement chaotique. Enfin, il n'y a pas de sens particulier, il n'y a pas de. Bah, ça va être simple, je vais les transporter 2 par 2 puis on va aller de l'autre côté. Tu peux faire ça si tu veux. Mais sur les côtés, on peut avancer sans les mains. Ah oui, bien sûr. Ouais, bah ouais, voilà, moi je vais avancer sur le côté. Là où on avance sur les côtés, n'importe. Moi, juste en guise de précaution, je vais essayer de trouver un chemin pour pas me refléter dans aucun miroir, si possible. Bah, je t'ai dit, si vous voulez, je peux aller voler au-dessus, moi. Bon, ça me va, mais j'ai pas envie que ça capte mon image. Je sens. Le miroir devant lequel je suis, il pivote. Non, enfin, tu peux le déplacer si tu veux, mais il y a. Je veux juste le pivoter pour voir s'il est très possible. Tu sais, à la mode égyptienne, les miroirs se touchent les uns les autres et du coup ça reflète la lumière et tout s'éclaire. Voilà, il n'y a pas de lumière ici. Hein. Vraiment, vous êtes dans une. Enfin, vraiment, là où vous êtes, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière. C'est. À part les espèces de. Ouais, y a les torches. Oui, à part les espèces de torches, c'est que ça qui vous éclaire. Mais il n'y a pas de, Ouais, y a pas de, justement, je de voulais rayon de voir. lumière. Mais du coup, non, ouais, enfin, tu peux les déplacer, mais ça ne fait rien de particulier. Ok. Bon, Top. bah, on avance. Top, 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 top. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on aurait pu y aller en volant. C'est bon. Bah, vas-y, prends-moi avec toi et fais-moi voler. Non, mais. Moi, je m'en branle. Attends, là pour l'instant, plus personne peut bouger. Le MJ nous a dit top, 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 top. À mon avis. Bran, au moment où tu approches, en fait, d'ailleurs, Bran et Caracas, hein, au moment où vous approchez de ce miroir, vous avez en fait quelque chose qui se reflète dedans, qui vous faites tous les deux un jet de sauvegarde, s'il vous plaît, de sagesse. Ouais. Ta 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 ta. T'as de la chance. Hein. Petit bébé. Le DD de 16. Bah raté. Bran, en fait, tu vois la représentation de tes plus grandes peurs face à toi. Hmm. Tu prends... Je détruis le monde, une énergie terrible sort de moi et détruit le monde, c'est horrible. Tu prends 10 points de dégâts Ah ouais. et tu es Ouais. effrayé. Et vous me faites tous l'init, s'il vous plaît. On fait quoi? Initiative. Initiative. Eh bah, allez. Alors. 17. 23. Oh, génial, 5. Je vous avais dit qu'il fallait pas se refléter dans les miroirs, bon Dieu. 17. Commencez à attaquer.
Il s'est pas Ah, raflété il ça, donne il a juste regardé. l'initiative, je sais pas. Tu me lances un des 20 et tu rajoutes plus 1, du coup. Bah, techniquement, si je regarde, je me reflète. Moi? C'est à moi que tu disais ça? Oui. Karas, t'as fait Ouah, combien? nul. 22 pour Karas. Lilizis, t'as fait combien? Ah, je le trouve pas sur le machin, du coup. Pourquoi je le trouve pas sur le machin? Jette un. Ah, Ouais, c'est. j'ai fait 1, hein, donc c'est naze. Ok. Bran, t'es effrayé, pardon, 23. excuse-moi, mais lance-moi quand même. 23, ok. 23. Caracas, 20, il y a 17. ok. Je vais être le lâche le plus rapide à fuir. Bodinoc, 12. 12. Myrlène, 5. Joël, J'ai fait 17. ok. Très bien. Avant le combat, je me lance esprit blindé, je peux le faire. Ouais, Donc je peux pas être effrayé, ni charmé. d'accord, d'accord. Donc, on va changer la musique. Hop, hop, hop. Je sens le truc. Là, vous m'entendez ou pas là? Appuie sur le bouton. C'est pour ça, parce que j'avais l'impression que ça- On t'entend, mais dans le casque de Jérémy. Ok, d'accord. Et là, ça va? Ok, d'accord. Et là, ça va, ça fait pas double écho? Non, c'est Non, bon. là, c'est bon. Ok, donc Bran, t'es effrayé. Donc prochain tour, tu me lanceras ton jet de sauvegarde de sagesse pour essayer de plus être effrayé. Karas, donc tu vois, du coup, 3 esprits qui apparaissent dans les miroirs qui ressemblent. Je vais vous envoyer la photo. Hop. Ah, c'est des épouvantards. Oui, c'est plus ou moins ça. Déjà, aussi, Donc qu'est-ce que tu fais? déjà, je vais utiliser une action bonus. Je vais faire rempart de force. Appuie sur M, Julien. Ah oui, c'est pas grave. Donc je vais utiliser une action bonus, c'est rempart de force. Donc sur un rayon de 9 mètres autour de moi, tout le monde a un bonus de plus 2 à sa CA et un plus 2 au jet de sauvegarde à la dextérité. Ok, Et ça me coûte un dé. Et ça me coûte un dé psy. d'accord, d'accord. Donc du coup j'ai une CA qui passe à 25. D'accord. Ça, c'est action bonus. Ouais. Et du coup tu me disais, je vois un truc dans le miroir, c'est ça? Ouais. Donc, il est le plus proche. Il est à côté de Bran. Donc, il est à 15 mètres. Donc, tu peux l'atteindre en te déplaçant vu que tu peux voler. Ok. Est-ce que je dors, ça... c'est un truc que je peux attaquer ou... Ça a l'air d'être un esprit. Donc, Est-ce que je peux me renseigner là-dessus en faisant un jet quelconque? ouais, mais ça va te coûter ton action. Après, il y a un moyen très simple de savoir si tu peux le toucher. Attends, Jérémy, j'agis pas? Bah non, t'es effrayé, Bran. Mais non, mais moi je peux prendre mon action pour annuler effrayé. Ah, Ah, bah, mais du à coup, ton tour. tu prends ton action. Donc, t'es plus effrayé du coup. Ouais, mais du coup je peux prendre mon action bonus pour me cacher. Si tu veux, vas-y, fais-moi ton action bonus pour te Et cacher. pour se cacher, il faut quand même un endroit où se cacher. Bon, il peut essayer de se planquer derrière le miroir, mais... Du coup, il faut se déplacer derrière le miroir. Ah, il peut essayer. Ouais, mais il va se prendre une attaque d'opportunité, effectivement. Voilà. Bon bah ouais, juste j'arrête d'être effrayé. C'est Ok. déjà bien. D'accord, donc Karas, t'arrives sur lui. Je te laisse l'attaquer. Et j'ai sorti mes bras. Ok. On va essayer ça, hein. Hop. Donc 22 pour toucher. 22, ça passe. 8 tranchants et 4 de feu. Il est où mon esprit? Attends, il est dessus. Ah, oui. Alors, tu m'as dit... C'est de la merde, j'ai fait 15 pour toucher, pardon. 15, ça passe quand même. Et donc est-ce que je m'aperçois que ça fait des dégâts ou je m'aperçois que vraiment je... Moi j'entends pas Caras. Ouais, parle avec le M, Karas. Est-ce que je m'aperçois que ça frappe dans du vent ou je m'aperçois que ça fait comme des
Tu vois que ça touche. Je vois que ça touche. Ouais. Ok. C'est des fantômes, mais ils prennent des dégâts physiques. Deuxième attaque. Hop, 14 pour toucher. Ça passe 14. 13 tranchants, 2 de feu. Ok. Ah, c'est que les dégâts de feu qui me fait l'effet. Troisième attaque. 27 pour toucher. Ça touche. 11 tranchants, 7 de feu. Ok. Fin de ton tour. Bah oui, oui. Ok. Retourne sur le Discord parce qu'ils t'entendent pas du coup quand t'es sur Roll20. Ah, putain, pardon. Excuse-moi. Oui, du coup, c'est bon, j'ai fini, j'ai fait mes 3 attaques. C'est bon, j'ai pris les trucs. Caracas. Bah, je vais attaquer. Je vais tirer une flèche directement de là où je suis. Hein. Ok. Tu peux passer tu sais en sournoise, hein, t'as avantage, il y a deux personnes au contact. Yep. Bon, ça touche. Les dégâts. Oh putain, ça va être le pire jet de ma vie, je crois. 24 plus 5, 29 points de dégâts. 29 points de dégâts perforants, dont 6 nécrotiques. Je prends le dernier dé pour le nécrotique. Ok. Très bien. Fin de ton tour. Ouais. Ok. Joël, je vous mets comme ça au niveau de la map. Ça, vous pouvez voir en hauteur. Ok, donc le fantôme est là. Alors. Je vais chercher là. ton putain de poulet. Attends, j'ai pas encore dit que je l'invoquais. Bah, déjà, je peux te déplacer de 9 mètres. Donc, je crois que 9 mètres, c'est la limite, c'était ici. Je peux plus aller plus loin. Et ouais, du coup, je vais utiliser mon action bonus pour, bah voilà, vous savez quoi. Mon nom est Joël Joseph de la famille Jostoff. Si vous avez vu mon regard, vous savez que vous serez forcé à abandonner. Chicken attack. Et je peux encore faire mon action, donc je vais essayer de tirer à l'arc sur le fantôme s'il est toujours en vie. Je t'en prie. C'est un arc magique ou pas? Et non, c'est un arc tout à fait normal. Ok, bof, tu peux, ne jette pas tes dés. Les duels d'ego dans ce groupe entre le roi, le mec qui fait des grandes déclarations, le kobold qui se prend pour un dieu, pour un dragon, le carrasqué un dragon, purée, c'est pas possible. Cette famille, Donc, écoute, en fait, il faut qu'on personnage se mette en scène. tu tires ta flèche et tu vois que vraiment la flèche passe à travers. Putain, quand on a gueule, c'est ça, c'est ça. D'accord, bon bah j'ai perdu une flèche. Body Bah, knock. écoute, Ok. je peux peut-être demander à mon dragon de l'attaquer pour voir si ça passe. Attends, du coup, ton dragon, pardon. il va arriver. Attaque magique, ton dragon ou pas? Bah il y a un des 6 dégâts normaux et un des 6 dégâts de feu, des dégâts de feu. Ne lance pas tes dés. Ah, le feu ça passe pas non plus. C'est pas du feu magique. Ok, Ah body knock. Bon, j'ai déplacé ma tentacule. Ce que je vais faire, elle a 2 attaques maintenant. Je vais essayer d'attaquer le miroir. Est-ce qu'il faut que je fasse un jet pour ça ou pas? Non, je vais même pas te demander de jet, c'est un miroir. Ok. Donc tu attaques quel miroir? En fait, celui qui est juste derrière elle. Enfin, qui est le miroir qui est entre nous deux. Mais oh là, pourquoi tu déplaces? Celui-là, là, du coup? Non, celui où elle était à côté, j'avais fait mon déplacement de 3 mètres pour qu'elle puisse le toucher. Lui, là? Non, celui qui est entre la tentacule et moi. Ah, bah, lui, là. Là où j'étais, ouais. Là Où j'avais placé ma Ok. tentacule, ouais. Ouais, bah écoute, tu tapes sur le miroir qui se brise, hein, tout simplement. C'est un miroir. Ok, impeccable. De là, je vais lancer une première décharge occulte sur l'esprit qui est au contact de mes compères. 4 plus 9. Ah oui, à mon avis, ça passera pas 13. Pile poil. Ok. Bon bah je vais lui faire mes dégâts. Je vais lui faire 5 de dégâts. Mais comme tu le sais, elle va être repoussée de 3 mètres. Donc elle va se prendre les attaques d'opportunité et toucher le miroir. Attends, 2 secondes, je regarde juste un terre.
est immunisé à l'état repoussé. Ah bon. C'est un fantôme Donc, quand même. elle prendra quand même ses 5 points de dégâts. Je vais lui en remettre une autre. Est-ce ben, qu'elle est je pas suis immunisée aux critique. dégâts de force? Tchouchouk, dégâts de force, non. Non, je vais vérifier juste. Échec critique. Du loup complètement. Et alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas... Tu vas tirer en fait dans un des miroirs, ici, qui va se péter. Et le fantôme en fait va entrer à l'intérieur juste au moment où ça se pète et apparaître ici. D'accord. Où ça Vers moi. Du coup, vu que j'ai fait un échec critique, je pense que je peux pas relancer ma dernière Non, tentacule. si, on a arrêté d'annuler les attaques. C'est juste qu'il y a un truc négatif. Ok. Et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais péter le miroir par laquelle elle est sortie. Donc, j'imagine pas de jet. Comme Pas de tout à l'heure. jet, ça se pète, pas de soucis. Tac. Fin de ton Et tour. de là, je vais essayer peut-être de me redéplacer. Hop, juste là. Ok, Myrlène. Monter. Ah. AFK, Myrlène? Non. Parce que j'ai aucune idée en fait. Ah, surtout ça. Et que les dégâts magiques qui ont l'air de leur faire mal. Ouais, mais. Après, casser les miroirs, sinon. Hein. Bah, c'est ce que je vais faire en fait. Je vais lancer un peu de feu. Faut juste que je regarde. 68. Putain. Oh, c'en est. Faut que je traduise. Tu fais quoi? Tu lances un trait de feu, c'est ça? Non, un mur de feu. Juste, je regarde, c'est 18, 19 mètres. Attends. Ouais, ça fait genre la moitié, ok. Bah, je vais lancer un mur de feu à peu près Après, à je partir lance, t'inquiète. du milieu en fait. De la. Quoi? De l'arène. Ok. Donc à peu près là. Puis je vais essayer de faire en sorte plus de miroirs possible dedans. D'accord. Et nous, on est dedans? Ah bah non, justement. Le principe c'est d'essayer de détruire le plus de miroirs possible et puis de laisser les fantômes qui sont dans le. Ok, bah fais-moi, Bonjour. montre-moi la zone où tu fais ton mur de feu. Alors. Du coup, je vais. Ouais. Alors je sais pas comment tu fais pour activer autre chose. Comme... Ah ok, attends, c'est comme ça. Hop. Coup. Ouais, c'est... Non. Ah, comme ça plutôt. Ah, putain. Oh, ça me fait chier. Putain. Ok, bon, t'inquiète, allez, hop, regarde. Bim, il y en a un qui se pète, vas-y, Sur- retire-moi ça, s'il te sur plaît. 18 mètres. Ça. Et ça. Hop là. Donc t'en as pété 3. Et normalement, il y a le fantôme dedans aussi. Ça fait combien de dégâts? Ah, c'est des dégâts de feu? Ouais. Non. Et oui, je viens de me souvenir que ça leur fait pas de dégâts. Mais c'est pas de la magie? Le mur de feu, il est magique? Mais s'il est immunisé au il feu. est immunisé. Ouais. Hop. Bon, au moins, dégâts ça de fait feu. des miroirs. Tac, c'est au fantôme. Donc, hop. Donc, t'as une double attaque sur toi, Bran. Les deux passent. Ah, carrément. Attends, Bran, il est à combien de distance? J'ai 22 en classe d'armure quand même. Ouais, je sais. T'as 24. Ah, il faut. Ouais, Ah, il y en a qu'une seule qui passe du coup. T'as 24. Il t'a mis à 24 parce C'est à que 24. Karas t'a protégé. Parce que il est à 9 mètres. Il est pas possible de faire une petite pause? Si, on va faire une pause. Mais attends, je finis mon tour et on va laisser jouer quand même Manuela qui va devoir nous. Qui va D'accord, devoir ça s'arrêter. serait sympa. Donc on va au moins la laisser jouer son tour. Du coup, tu prends 11 points de dégâts. Pop, il y en a un autre qui va aller sur toi, Joël, et l'autre, il va se mettre là, se TP, réapparaître là et attaquer Bran aussi.
Je relance. Touché. Loupé. Une autre attaque sur toi, Bran. Et attaque sur Joël. Donc Bran, tu reprends 16 points de dégâts. Et Joël, touché. Attends, parce que du coup, si je suis à moins de 9 mètres de Caras, j'ai un +2, donc je peux passer. Je suis à 22 CA. Ah, pareil. J'ai un +2 en CA. Oui, je sais, je les ai à comptés, les 24. gars, vous inquiétez pas. Ah oui, d'accord. D'accord, donc 27 Je lui ai dit, passe. je lui ai dit. Ok, bah dans ce cas, je vais utiliser ma réaction de dueliste défensif pour ajouter 5 à ma classe d'armure. Ah, donc bah il y en a... Si j'ai moyen d'esquiver une attaque. Bah, les deux passent pas. Donc les dégâts sont pas pris en compte. Pas de Après, dégâts. le +5 ne marche que pour une seule attaque. Hein. Ah, c'est une bah réaction. du coup il y en a une seule qui passe. Hop. Donc tu prends 6 points de dégâts. Je les prends. Et Lily, c'est à toi. 6. Alors, Donc, je voulais faire l'action de projectile magique. Ok. Il y a 3 fantômes, c'est ça, hein? Oui. Eh ben, sur les 3. Parce qu'il y a 3 flèches. Ok. Donc tu me lances, du coup c'est 3d4. Trois. 2. Et 1. 3, 2 et 1. Donc en fait, l'Elysis, voilà la scène du coup. Vous voyez l'Elysis qui balance projectile magique. Il y en a un qui touche un fantôme, l'autre qui touche l'autre fantôme, l'autre qui touche l'autre fantôme. Elle a l'air assez contente et là, elle disparaît. Et nous allons faire une petite pause et on va se dire au revoir tranquillement. Mais là, je mets fin au live et on revient dans quelques instants. À tout de suite. À tout à l'heure, moi je vais manger.